Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Colline Perret, je suis secrétaire générale de l'UIMM Occitanie Adour-Pyrénées, plus simplement l'Union des industries et métiers de la métallurgie du département des Hautes-Pyrénées. Et également, je suis la chef de file, j'ai la chance d'être la chef de file d'un projet qui va effectivement être l'exemple aujourd'hui d'une dynamique qui s'installe sur nos territoires et de répondre à la question effectivement de comment les leviers effectivement de l'AMI CMA peuvent aider, contribuer, aider un territoire industriel à transformer son offre de formation et à se transformer. Tout d'abord, c'est un écosystème que je vais vous présenter, une formation d'organismes de formation, de chercheurs et également et surtout d'industriels. Nous sommes partis d'un point de départ, un double enjeu. Aujourd'hui, vous le savez, l'enjeu des industries, c'est décarboner et former. Bien sûr, décarboner nos procédés, décarboner nos sites industriels, décarboner nos outils, notamment nous en parlerons par l'avion bas carbone qui est en pleine construction et développement, mais également former pour répondre à cet enjeu aujourd'hui d'amener à la décarbonation de nos industries. Comme vous le voyez, nous sommes situés donc dans le bassin de l'Adour, entre Tarbes, Pau aussi et le Pays basque. Et nous contribuons à tout un écosystème, à toute une filière sur l'ensemble du sud-ouest au niveau de l'aéronautique bas carbone. Puisque je vais en revenir, on parle de l'AMI CMA, c'est l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Cet appel à manifestation d'intérêt a été développé, initié effectivement par les services de l'État et plus précisément les services du SGPI, que je remercie également pour leur accompagnement, et qui a permis par des filières d'accompagner des écosystèmes de formation, des nouvelles formations et peut-être, et on va le voir, de transformer nos formations. Le bassin de l'Adour, c'est un bassin historiquement industriel. Vous le voyez effectivement, nous avons aussi la présence de Daher, de Safran et d'Airbus qui se sont rassemblés pour produire l'avion bas carbone de demain. Cet avion vole déjà, il vole déjà depuis quelques temps et la commercialisation est prévue dès 2027. D'où un enjeu vraiment très fort sur notre bassin du Sud-Ouest pour former massivement les compétences de demain et effectivement produire un avenir durable également. La réponse, c'était de faire de France 2030, plus précisément de l'AMI Compétences et Métiers d'Avenir, un levier et de pouvoir créer un véritable écosystème formation, recherche et industrie. Pour ce faire, nous avons rassemblé des acteurs majeurs et comme vous le verrez, nous avons construit un consortium réduit qui se veut composé d'un tiers d'industriels, Daher, Safran Helicopter Engines également et Tarmac Aerosave, d'organismes de formation et de recherche. On va retrouver le pôle formation de l'UIMM, mais également l'UTOP, la 4e université technologique de France, et le CESI basé sur Pau. Nous avons voulu cet consortium agile au plus près des besoins des industriels. Bien sûr, nous avons été également accompagnés, vous le voyez, de territoires d'industrie. Je vous en parle pour certains qui ont la chance d'avoir ce dispositif sur leur territoire. N'hésitez pas à faire appel à Territoires d'industrie, qui est un vrai levier également pour nous accompagner dans cette création d'écosystèmes. Donc, comment transformer l'offre de formation grâce à l'AMI CMA ? Nous avons utilisé plusieurs leviers, effectivement, et surtout, nous sommes appuyés sur des briques, sur les spécificités existantes et des experts sur notre territoire pour construire cette offre et transformer l'offre de formation. Nous sommes partis effectivement de notre secteur industriel au plus près de notre bassin géographique. Au niveau de nos industries, on a pu faire le constat que nous avons l'ensemble de la chaîne de valeur, effectivement, dans le cadre de la production de l'avion bas carbone. De la R&D à la production, l'utilisation jusqu'à la fin de vie, effectivement, avec la présence de Tarmac. Et c'est un cercle vertueux, puisque les uns échangeant avec les autres, nous arrivons à se nourrir mutuellement entre la fin de vie, la R&D et la nouvelle production, notamment les nouveaux composants. Nous sommes basés sur 10 lieux totems, 10 briques du campus Aéro Adour, où on va retrouver effectivement des spécificités. Je vous le disais, il y a tant de la production au recyclage des avions et aéronefs du Sud-Ouest. Donc nous avons tant les spécialités de l'usinage avec le Cami Aéro, la maintenance
des aéronefs et la maintenance des moteurs, également tout ce qui va être lié au métier de production, d'ajustage, d'opérateurs, opératrices composites, jusqu'à nos écoles d'ingénieurs avec la participation de l'UTOP et l'IAERO. Donc là, on va retrouver des jumeaux numériques et des bancs d'essai qui vont reproduire effectivement nos tests en termes d'électrification des aéronefs. Nous avons également le technocentre Flying. Là, c'est un technocentre au cœur d'une entreprise, au cœur de Daher Aerospace, qui va être au service de la formation, de la recherche, et nous reviendrons également de nos actions d'attractivité. Le DigiAéro, plus particulièrement basé sur la sécurité aérienne, et également le pôle formation à Dour qui reprend, vous le verrez, l'ensemble des formations du CAP jusqu'au doctorat, sans oublier les certifications de qualification paritaire de la métallurgie ou interprofessionnelle. Nous y reviendrons. Nous avons le parcours du CESI, plus basé effectivement et orienté sur l'analyse de données, puisque décarboner aujourd'hui les avions, ça passe également par l'analyse de données et optimiser ces données pour faire le lien avec quelques interventions précédentes, notamment sur l'IA. L'Innov Academy, je vais m'arrêter juste 2 minutes dessus, c'est une école de production. Donc c'est un nouveau moyen aussi d'apprentissage par le faire pour apprendre. Nous avons aujourd'hui la chance effectivement en France d'avoir l'ensemble des dispositifs pour permettre de former nos jeunes et nos moins jeunes vers nos métiers de l'industrie. De l'école de production, en passant par les centres de formation à l'apprentissage, par les lycées professionnels jusqu'aux IUT, aux écoles d'ingénieurs, nous avons cette chance d'avoir l'ensemble des parcours. Et l'Innov Academy a cette particularité sur le bassin de Lac d'Our d'être multisecteur. Aujourd'hui, on connaît des écoles de production, donc pour les 15 à 18 ans, orientées sur un seul secteur. Par exemple, pour nous, ça serait la chaudronnerie soudure. Nous avons souhaité élargir ces compétences au maximum et on a intégré des passerelles aussi avec des compétences liées au traitement de surface, des matériaux, demain la fabrication additive et également ce que l'on appelle le contrôle non destructif. Ce qui nous a permis de créer de véritables parcours sur le territoire en allant effectivement de ce CAP chaudronnerie soudure à l'école de production avec ses spécificités et ses petits plus, je dirais, sur le traitement des matériaux, en passant après par le bac professionnel qui est proposé par un de nos lycées professionnels sur le territoire, le BTS, jusqu'ensuite rejoindre la fameuse école d'ingénieurs l'UTOP. Et l'Aéro Academy, dans ce projet, effectivement, donc on parle de formation, de recherche, de créer un écosystème. Et j'ai pu entendre tout à l'heure, on a parlé d'attractivité. Mais effectivement, comment développer nos écosystèmes de formation, créer du lien si nous n'avons pas des actions d'attractivité qui est aujourd'hui effectivement un des enjeux les plus prégnants quand on parle d'offres de formation. L'Aéro Academy, ce sera des lieux totems et vous allez le voir, je vais y passer pour les présenter un petit peu plus tard avec de la formation en conditions réelles. Également, le C2A, donc vous l'avez vu, nous sommes peu d'acteurs, mais nous avons souhaité effectivement recouvrir l'ensemble du spectre de la formation et des niveaux et de l'ensemble des filières qui puissent exister. On a eu tout à l'heure des filières, effectivement, les cursus de formation, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment organiser des passerelles, que ce soit, vous le voyez, du CAP jusqu'au doctorat, mais nous avons fait le parallèle avec également les certifications du niveau 3 jusqu'au niveau 8. Et vous allez retrouver les différents projets au fur et à mesure de ces certifications ou de ces diplômes avec l'ensemble des secteurs. On retrouve l'usinage, les matériaux, la chaudronnerie, l'aérosystème, l'IA également, la data, les safe carburants, tout ce qui va être attrait autour de la production de l'avion bas carbone. Des plateformes dédiées à l'attractivité et à la formation. Je vous le disais, c'est vrai que nos systèmes aujourd'hui, nos manières d'apprendre, nos systèmes d'éducation aujourd'hui, qui sont solides, aujourd'hui ne suffisent plus, on s'en aperçoit. Donc il faut donner du sens, il faut donner de la matière aussi, et c'est à travers différents lieux. Donc j'ai donné 4 exemples ici sur l'ensemble des projets. Nous allons avoir, je vais vous parler de l'Aéro Academy avec l'A350 MSN 004, puisque nous avons la chance aujourd'hui de transformer un avion d'essai en outil d'attractivité et de formation qui sera divisé pour partie à la découverte de l'ensemble des filières industrielles du territoire et pour partie à de la formation en conditions réelles sur les métiers d'ajustage, de câblage, jusqu'à la recherche, puisqu'on parle d'avions d'essai, donc avec des prototypes, de l'expérimentation, et on va pouvoir avoir également de la recherche avec nos jeunes étudiants sur un aéronef
taille réelle. Nous avons, je vous le disais, Flying au cœur d'une industrie. On a souhaité également rapprocher la formation, la recherche en l'implantant directement dans nos industries. Et c'est le cas notamment de Flying qui développe des thèses avec l'université de Tarbes Pyrénées. Camille Aéro, c'est encore un autre lieu totem innovant, puisque là, c'est pour partie les élèves qui vont aller dans une couveuse d'entreprise, au sein de l'entreprise, pendant ces périodes d'alternance. On reste sur un cursus classique, formation en CFAI. Et pour la partie entreprise, on a créé de véritables couveuses d'entreprise que l'on va retrouver également, par exemple, chez Daher et Tarmac Aerosave, et qui vont accueillir des promotions de CAP, de bac professionnel et également des personnes en reconversion au niveau des certificats de qualification de la métallurgie. Et vous voyez également une illustration de l'école de production, dont vous le voyez, nous sommes fiers, puisque ça nous permet d'avoir cette brique manquante et d'aller effectivement de la sortie de la troisième jusqu'au doctorat, je me répète. On parlait d'attractivité, donc on voyait effectivement des lieux totems. Vous avez vu, notre idée, c'est de donner du sens, de donner à voir, de donner vraiment cette possibilité de toucher effectivement du doigt, d'approcher l'ensemble des secteurs, l'ensemble des matières, notamment, on a parlé aujourd'hui d'ingénierie. Et pour ce faire, on a construit un maillage étroit avec les établissements scolaires et professionnels dans notre logique de construire des parcours aussi. Et on va pouvoir ainsi construire des projets pédagogiques croisés. Typiquement, un exemple, même avec des carrossiers, avec des apprentis carrossiers, aller effectivement sur notre A350 pour procéder à de la peinture, pour amener effectivement cette découverte des métiers, cette attractivité et faire voir plus loin à nos jeunes, leur donner envie. Également, un point important, c'est que ce campus Aéro-Adour n'a pas une volonté de se nourrir lui-même de ses travaux et de ses retours d'expérience. Nous avons créé 2 comités effectivement de transfert technologique, un orienté pédagogie et un orienté plutôt innovation technologique, pour justement faire ruisseler, si je puis dire, l'ensemble de ces retours d'expérience sur l'ensemble de notre territoire. Et font partie donc de ces comités tant les campus de métiers et qualifications, que ce soit de l'aéronautique, du spatial, mais également de la transition énergétique ou de la chimie verte, l'ensemble des lycées professionnels, les proviseurs de collèges, les bureaux des entreprises aussi, qui nous aident à relayer les messages sur le territoire, et également les bureaux et conseillers d'orientation pour la partie transfert pédagogique et transfert technologique. On reprend effectivement les mêmes acteurs avec, on va y ajouter, des startups et les industriels autour de la table, toujours dans ce souci d'adapter au plus près des besoins des industriels l'offre de la formation. C'est en échangeant, c'est en construisant ensemble que demain nous pourrons produire les compétences attendues et nécessaires. Vous le voyez dans ma première diapositive, je n'ai pas insisté, on va très vite. On parle effectivement de prédire, de prévenir, de prévoir les compétences de demain, mais en fait nous y sommes. L'avion bas carbone, sa commercialisation est prévue en 2027. Donc je vous dirais, on est presque en retard, mais on avance très vite. Et l'idée, c'est de pouvoir créer ces écosystèmes au maximum pour accélérer. Ce qui nous a permis également d'accélérer, bien sûr, c'est l'AMI Compétences et Métiers d'Avenir, qui a été un vrai catalyseur, un vrai accélérateur. Puisque, je vous dirais, nous n'avons pas révolutionné l'offre de formation. Nous avons appris à travailler différemment, à échanger, à décloisonner, à ouvrir nos portes. Et ça a été permis aussi par le catalyseur de l'AMI CMA, qui est un dispositif qui a permis d'aller très vite et très loin. Un point, quatrième point, je vois que je vais très vite, plus vite que prévu, c'est couvrir toute la chaîne de valeur en articulant plusieurs AMI CMA. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, je suis venue vous présenter notre AMI, notre projet qui est lauréat de l'AMI CMA, mais on a travaillé et on s'est appuyé sur différents projets lauréats également de l'AMI CMA pour couvrir l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, travailler, transformer l'offre de formation, il ne suffit pas de le faire à notre niveau, à notre échelle de département, de territoire, de bassin, mais également d'avoir une vraie logique de filière et de construire la filière. On le sait, le bassin, la région du Sud-Ouest est forte d'industrie aéronautique et spatiale, d'où la présence de ces 3 projets. Et on le voit en travaillant sur l'ensemble de la filière, en étant effectivement en lien
avec les deux autres projets qui sont Pégase et Éole, partie plutôt Toulouse et Bordeaux aussi, avec la forte présence des universitaires. On a réussi, on l'espère en tout cas, on le verra dans quelques années, mais c'est notre ambition, à répondre aux besoins de la filière et des industriels. Et on peut le voir, donc un petit peu ça va, c'est pas trop petit. On va vraiment venir se compléter avec par exemple l'UTOP sur le bassin de Tarbes qui va mettre en place un banc d'essai qui est assez unique sur l'électrification justement des aéronefs, mais qui vient se compléter avec le projet par exemple de Pégase qui est plutôt sur l'hybridation justement des systèmes embarqués. Donc on voit toute cette complémentarité qui touche tant à la zone géographique qu'à la spécificité de chacun, on parle d'hybridation, d'électrification, mais qui vise vraiment à couvrir l'ensemble du territoire, l'ensemble des publics aussi, et j'en reviens toujours du CAP jusqu'aux doctorants et même des sixièmes jusqu'à bien plus haut dans les études supérieures. Des résultats concrets pour les territoires, nous l'espérons. En tout cas, nous avons une ambition pour arriver à produire, à commercialiser cet avion bas carbone. C'est grâce à cette AMI compétences et métiers d'avenir qui a permis vraiment cette structuration de cet écosystème au plus rapide. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit, un consortium agile. L'ambition, c'est de former 15 000 personnes sur 5 ans, d'en sensibiliser plus de 36 000 par toutes ces actions d'attractivité. Je n'ai pas eu le temps de les développer, mais on va également créer des classes en A350, comme on a pu voir des classes en entreprise, en industrie, visiter au plus grand nombre aussi ces avions, ces technocentres, ces centres de recherche aussi où seront présents ces bancs d'essai jumeaux numériques. Finalement, on vise à augmenter de 5 fois effectivement notre vivier aujourd'hui d'apprenants pour notre territoire que l'on connaît, le bassin de l'Adour. Et bien sûr, je ne pourrais quasiment clôturer mes propos que dessus, ça serait la féminisation. C'est un point très important. Donc on l'affiche effectivement, on vise les plus de 30% de femmes dans nos industries demain. Nous sommes à 23% dans les Hautes-Pyrénées. On approche en 2024 30% de femmes certifiées au CQPM sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Et les top 3, c'est quand même ajusteurs, opérateurs composites et chaudronniers aéronautiques. Donc bravo à elles aussi. Et vous le voyez, tout en embarquant bien sûr l'ensemble du territoire avec la présence de l'ensemble de la supply chain de l'aéronautique, puisque nous sommes un territoire qui comprend beaucoup de TPE, PME, ETI qui constituent cette filière aéronautique. Et je pourrais peut-être clôturer mes propos, effectivement, qui est que pour transformer l'offre de formation, ce n'est pas forcément créer de nouvelles formations, c'est revoir, effectivement, repenser nos modèles, repenser nos outils et nos manières d'apprentissage pour donner du sens. Et c'est ce que je vous souhaite à tous pour cette année de l'ingénierie, une ingénierie qui ouvre ses portes, qui décloisonne et qui donne du sens. Merci à tous. Idem, s'il y a quelques questions sur cet écosystème créé dans l'Adour. Sujet plus technique, mais qui ouvre des possibilités. Et pour finir, alors n'hésitez pas à frapper à la porte aussi des industriels, des UIMM qui sont leurs représentants et facilitateurs sur le terrain, des pôles formation également du réseau qui sont vraiment à votre disposition pour créer ces parcours, créer ces nouveaux modes de formation et préparer donc un avenir durable. Merci.